Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui fait beaucoup débat. Est-ce que l'Alliance des États du Sahel, AES, va rompre avec le franc CFA? Tout d'abord, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager et à commenter la vidéo. Sans plus tarder, commençons. L'AES est une nouvelle organisation régionale créée en septembre 2023 par le Mali, le Niger et le Burkina Faso, trois pays qui ont connu des coups d'État militaires et qui ont décidé de quitter la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en janvier 2024. L'AES a pour objectif de renforcer la coopération entre ces pays en matière de sécurité, de développement et de gouvernance, et de réaffirmer leur souveraineté face aux ingérences extérieures. Parmi les projets de l'AES, il y a celui de créer sa propre monnaie, appelée Sahel, pour se démarquer du franc CFA, perçu comme un vestige de la colonisation et des servitudes. Le franc CFA est une monnaie commune à 15 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, liée à l'euro par un taux de change fixe et garanti par le Trésor français. Le franc CFA est souvent critiqué pour son manque de flexibilité, son impact négatif sur la compétitivité des économies africaines et son symbole de dépendance vis-à-vis de la France. Mais est-ce que l'AES va vraiment rompre avec le franc CFA? Et si oui, comment et quand? C'est ce que nous allons essayer de comprendre ensemble dans cette vidéo. Selon les déclarations des dirigeants de l'AES, la rupture avec le franc CFA est une priorité et une nécessité pour leur organisation. Ils affirment que le franc CFA est une monnaie imposée par la France, qui ne correspond pas aux réalités et aux besoins des pays du Sahel, et qui les empêche de mener des politiques monétaires adaptées à leur situation. Ils soutiennent que le franc CFA est un frein au développement et à l'intégration régionale, et qu'il favorise la fuite des capitaux vers l'Europe. Ils revendiquent le droit de disposer d'une monnaie souveraine, qui reflète leur identité et leur volonté de coopération. Pour rompre avec le franc CFA, l'AES envisage de créer sa propre monnaie, le Sahel, qui serait basée sur un panier de devises internationales, comme le dollar, l'euro, le yuan ou le naira. Le Sahel aurait un taux de change flexible qui permettrait de s'adapter aux fluctuations du marché et aux chocs externes. Le Sahel serait géré par une banque centrale régionale, indépendante des influences politiques et des pressions étrangères. Le Sahel serait une monnaie au service du développement et de la stabilité du Sahel, qui favoriserait les échanges commerciaux, les investissements et la croissance économique. Mais quand est-ce que l'AES va créer sa monnaie? Et comment va-t-elle procéder? C'est là que les choses se compliquent. En effet, la création d'une monnaie commune n'est pas une mince affaire. Elle nécessite de remplir un certain nombre de conditions préalables, comme la convergence des politiques économiques, la coordination des politiques budgétaires, la harmonisation des cadres juridiques et fiscaux, la mise en place d'un système de paiement et de compensation, ou encore la création d'un marché financier intégré. Elle implique aussi de surmonter des défis techniques, comme la fabrication des billets et des pièces, la distribution de la nouvelle monnaie, le retrait de l'ancienne monnaie, ou encore la gestion des réserves de change. Elle suppose enfin de convaincre les populations, les acteurs économiques et les partenaires internationaux de la crédibilité et de la viabilité de la nouvelle monnaie. Or, ces conditions et ces défis ne sont pas faciles à remplir et à surmonter. Ils demandent du temps, des ressources, des compétences et surtout une volonté politique forte et partagée. Or, on peut se demander si l'AES dispose de tous ces éléments. En effet, l'AES est une organisation jeune, qui n'a pas encore fait ses preuves, et qui doit faire face à des problèmes urgents, comme la lutte contre le terrorisme, la pauvreté, le changement climatique ou la pandémie de Covid-19. L'AES est aussi une organisation fragile, qui doit composer avec des divergences politiques, économiques et sociales entre ses membres, et qui doit résister aux pressions et aux ingérences de la France, qui ne voit pas d'un bon œil son projet de monnaie commune. Ainsi, on peut se demander si l'AES va vraiment rompre avec le franc CFA ou si elle va seulement le réformer, comme l'ont fait les pays de l'UEMOA, qui ont annoncé en décembre 2019 la création de l'ECO, une nouvelle monnaie qui remplacerait le franc CFA, mais qui resterait liée à l'euro et garantie par la France. On peut aussi se demander si l'AES va réussir à créer sa monnaie commune, ou si elle va seulement adopter des monnaies nationales, comme l'ont fait le Ghana, le Nigeria ou la Guinée, qui ont quitté le franc CFA dans les années 1960 et 1970. On peut enfin se demander si l'AES va créer sa monnaie commune dans un avenir proche, ou si elle va reporter son projet à plus tard, comme l'ont fait les pays de la CEDEAO, qui ont repoussé à plusieurs reprises la date de lancement de leur monnaie unique, initialement prévue pour 2000, puis pour 2003, puis pour 2005, puis pour 2009, puis pour 2015, puis pour 2020, et désormais pour 2027. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre la question de savoir si l'AES va rompre avec le franc CFA. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à la partager et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet de vidéo. Portez-vous bien et à plus.